vaincre les forces des réclamations. Une réclamation est une revendication. C'est une plainte. La réclamation est une affaire de plusieurs personnes. Une affaire d'une famille. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore une fois de plus dans le cadre de notre émission 5 minutes. Je suis le pasteur Trésor Bamoué. 5 minutes d'édification, 5 minutes d'enseignement et 5 minutes d'exhortation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse partager un thème intitulé « Vaincre les forces des réclamations ». Prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22. Nous allons lire le verset 31 et le verset 32. La Bible dit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi une réclamation? Une réclamation est une revendication. C'est une plainte. C'est une demande lorsqu'on constate que nos droits ont été bafoués. Dans ce texte, on remarque plusieurs choses. Entre autres, premièrement, le Seigneur dit à Simon, Satan vous a réclamé. Il parle au pluriel. Ce n'est pas un vous de politesse, parce que le participe passé ici démontre qu'il s'adressait à plusieurs personnes. C'est-à-dire Satan réclamait plutôt plusieurs personnes. Mais il dit que j'ai prié pour toi. Je m'arrête te dire une chose. La réclamation est une affaire de plusieurs personnes. Une affaire d'une famille, une affaire d'une contrée, une affaire d'un peuple. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Et la délivrance, c'est pour celui qui va chercher l'Éternel. Si tu cherches l'Éternel, je te rassure que Dieu va te délivrer. Car il est écrit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à notre Dieu. Deuxième chose que j'ai remarqué dans ce texte, c'est que lorsque Christ parlait à Simon-Pierre, en lui disant que Satan vous a réclamé, Pierre n'a pas confirmé, Pierre n'a même pas infirmer cela. Il n'a rien ajouté. Comme pour dire, Seigneur, moi aussi je l'ai senti. J'ai eu des rêves bizarres cette nuit. J'ai été sous oppression. Non. Pourquoi? Parce que la réclamation s'est faite toujours à l'insu du concerné. Plusieurs d'entre nous sont réclamés par des forces obscures, sont réclamés par des liens générationnels, sont réclamés par des lois établies, mais ils ne le savent pas. Ils sont ignorants. Que le Seigneur te permette de voir clair dans ce que tu as toujours comme vision et songe. Vous savez qu'il y a des songes, des réclamations. Il y a des gens, il est en ville, mais il se retrouve dans ses songes, dans son village. Il y a d'autres, il a déjà changé de maison, mais il se retrouve toujours dans la parcelle familiale. N'oubliez pas, l'Éternel a dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie et sors de la maison de ton père. Apparemment, c'est paradoxal. Comment quelqu'un peut sortir de son pays et rester dans la maison de son père? Non, mais spirituellement, c'est une réalité. Vous savez, il y a des gens, il est déjà sorti de la maison de son père, mais dans ses rêves, il se retrouve toujours dans cette parcelle familiale. Il se retrouve toujours dans cette contrée où il a grandi. C'est-à-dire qu'il y a une force qui est en train de le réclamer. Je lève ma main droite, je le déclare et je le décrète en tant que sacrificateur. S'il y a des forces qui te réclament, que ces liens générationnels soient brisés, que la parole de Dieu qui est l'épée puisse briser cela au nom puissant de Jésus. Et sachez une chose, bien-aimés, il y a des gens qui sont sortis. Ma Bible dit dans Exode chapitre 10, le verset 24 jusqu'à 26, Pharaon a dit à Moïse, va avec ton peuple, allez adorer votre Dieu, mais vos biens, vos menus et gros bétails resteront ici. Pourquoi il disait cela?
Parce que il savait que là où se trouve le trésor de l'homme, c'est là où se trouve aussi son cœur. C'est-à-dire le peuple d'Israël allait partir, mais à cause des réclamations, leurs biens resteraient en Israël, et en Égypte plutôt. Il y a des choses qu'on avait facilement lorsqu'on était dans le monde. Il y a des choses, autrefois, on les avait avec beaucoup de facilité. Mais maintenant, c'est devenu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces de réclamation. Et une dernière chose que je voudrais dire, les réclamations ne sont jamais gratuites. Il y a toujours des causes qui ouvrent une brèche par rapport aux réclamations. Mais Satan, pourquoi il n'a pas réclamé Judas? Pourquoi il n'a pas réclamé Matthieu? Pourquoi il n'a pas réclamé l'un des disciples de Christ, seulement Pierre? Parce que c'est Pierre qui avait donné la révélation. Et Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a des choses qui nous réclament, pas à cause de ce qu'on a aujourd'hui, pas à cause de ce qu'on est aujourd'hui, mais par rapport à ce qu'on sera. Que le Seigneur te libère des forces de réclamation au nom de Jésus.